lancé. On a réussi là-bas. Donc, la victoire pour l'équipe Brunel et Bernier. 7e victoire en 8 rencontres pour le duo Stéphane Brunel, Philippe Bernier, que l'on retrouve face aux aspirants Martin Rousseau du Salon Saint-Janvier, ici à Mirabel, et Éric Valiquette, dis-je bien, du Centre La Fontaine Plus. Alors, 9e présence en 3 semaines, pour Stéphane Brunel et son coéquipier Philippe Bernier. Alors, quelle performance! Déjà 3 370 $ en bourse pour les deux quillards. Quelle performance de la part de l'équipe Brunel-Bernier. Et on redémarre où on a laissé. Et, aucun signe de fatigue. Aucun signe. Écoute, avec des matchs de 270 et plus sur une base régulière. Donc, on est prêt. On est prêt. Martin Rousseau également, chez lui. Oui, Martin qui a été partant sur l'allée 18. Et on semble vouloir céder la partance à Éric sur l'allée 19. Alors, on alterne du côté de cette équipe Rousseau-Valiquette. Autour d'Éric maintenant sur l'allée 19. On l'a doublé au début de partie. Le bon bel départ au bon endroit. Voilà. Excellent lancer de la part d'Éric, déposé exactement à l'endroit désiré. Et on a vu que sans hésitation, la boule s'est dirigée au bon endroit. Stéphane, est-ce que ça va dévier à droite? Reste au centre, ça reste au centre. Lorsque Stéphane ne dirige pas la boule suffisamment à droite, son effet de droite vers la gauche ramène la boule souvent un peu trop au centre. Et on voit que, dû à cet effet, la boule ne traverse pas. On la voit bien rester au centre ici. Il est allé chercher 3 quais supplémentaires sur la réserve. Alors, il laissera maintenant la place à Philippe Bernier en relève. Philippe qui lui, sur l'allée 18, a été parfait lors de son dernier match. Il avait besoin de 3 abats pour terminer le match, garder l'égalité. Et a réussi là-bas lors de la première séance de fusillade. Et a réussi là-bas gagnant ensuite en fusillade. Et réussi encore. C'était le deuxième pointage à égalité à 279, nécessitant évidemment la fusillade remportée par le duo Brunel-Bernier. Alors, dédoublé de chaque côté pour débuter cette 3e et dernière partie là, cette semaine à Québec avec ce circuit par équipe. Bon lancer de la part de Stéphane. Écoute, aussi, on peut facilement dire que c'est une équipe qui se complète très bien. Stéphane Brunel qui fait beaucoup d'apports comme partant. Oui. Et lorsque celui-ci rate, Philippe, pratiquement à toutes les situations, même dans les situations les plus difficiles, réussit à améliorer le carreau de Stéphane. Un peu malchanceux ici. On a vu la quille numéro 1 qui semble avoir sauté sur elle-même pour rouler devant la quille numéro 8. On va voir la quille numéro 1 ici là, qui roule. Encore une fois, l'effet qu'on appelle vélo, malheureusement pour Martin. Alors Martin complète la réserve. C'est Éric Valiquette qui viendra en relève pour une première fois dans cette partie. Oui, et 2 quilleurs habitués ici. Même s'il évolue au Salon de quilles Saint-Jérôme, Éric il joue souvent ici. Un bon ami à Martin. Et voilà, le travail est fait. Non, pas de dégâts. Pas de dégâts. Égalité après 3 carreaux. On est parfait de chaque côté. Ouais, un excellent lancer avec une rotation de gauche vers la droite légèrement. La boule qui arrive exactement au bon endroit, à la droite de la quille numéro 1. Et c'est là-bas. Autre bon lancer, départ. Excellent lancer. Excellent. Les deux qui connaissent bien les allées. Oui. Éric Valiquette est un autre de ceux-là qui a un lancer pesant avec une rotation de boule qui l'avantage ici sur les allées 18 et 19. Le lancer un peu à la Stéphane Brunel. Stéphane Brunel, c'est parfait également. C'est là-dessus que nous allons à la pause en vous rappelant que vous regardez Québec Quilles sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Avant la conclusion de notre partie, rappelons que le groupe électrogène servant la production de Québec Quilles est une gracieuseté de Génératrice Drummond. On a eu droit à 3 carreaux hors d'onde durant la pause. Tout le monde était parfait. Tout le monde était parfait. Philippe Bernier en relève au 5e carreau et le reste, tous les partants qui ont réussi les abats. Écoutez, on est parfait depuis le début de ce match des deux côtés après 7 carreaux.
Yes, sir, Big! Bouillon! C'est pas le décolleur, yes, sir! Oh. OK, Big. La boule qui semble avoir dévié du côté gauche un peu trop tard et donne un pointage de 9 à Éric. Martin viendra en relève. Oui, viendra en relève. Une belle foule ici aujourd'hui au Salon de quilles Saint-Janvier. Oui. Bel accueil également. Bel accueil. On remercie la famille Legault. Entreprise de père en fils depuis 1960. Antonio, qui a été suivi par Gilles et maintenant Alexandre. Alors, on a eu un bel accueil et on les en remercie. Stéphane Brunel, autre lancé, sont tous importants. Ouais. C'est tellement Attention. serré. Oh, Et voilà, c'est réussi. Alors, un peu de pression sur Martin Rousseau qui vient en relève maintenant pour ce 8e carreau. Complètement du côté gauche, Stéphane, et il reste suffisamment longtemps du côté gauche pour lui donner un abat. C'est Martin qui Come on! lance. C'est réussi. Oh, un lancer des plus pesants de la part de Martin. Autre série d'abats. 8 de chaque côté. Oui, et écoute, on aura droit encore à une fusillade. Et Peut-être. cette fois-ci, ça sera un match de 300 contre 300, Carl. Quel spectacle! On de la nous le part souhaite, de nos on nous le plieurs. souhaite. Stéphane Brunel, toujours le partant de ce duo-là, du Salon Royaume des quilles. C'est bien à droite, ça dévie à gauche au bon endroit. Toujours en confiance. Écoute, Depuis 3 semaines. un excellent lancer dirigé à partir du bon endroit. On voit dévier à la toute fin à gauche de la quille numéro 1. Et c'est là-bas. Un petit statisticien qui me fait remarquer qu'en 8 matchs avant ce match, l'équipe Brunel et Bernier avait réussi 86 abats sur une possibilité 8 matchs, 8 x 12, 96. Donc 86 sur 96. Martin Rousseau abat également au 9e carreau. On entreprend maintenant le 10e. Encore une fois, c'est là que ça se passera. Égalité jusqu'au 10e carreau. Où ça passe, où ça casse. Exactement. Lancé maintenant d'Éric Valiquette sur la ligne 19. Ça dévie à gauche au bon endroit. Et c'est bon. On s'échange les abats depuis le début. Alors, quel match de Quel foot. match. Ouais. Performance pratiquement parfaite C'est la de part et reprise d'autre. du lancer d'Éric. Excellent lancer. À gauche de l'allée, vers la quille numéro 1. Ça dévie à gauche à la toute fin et c'est là-bas. Tout de suite, Stéphane Brunel, là-bas également. Beaucoup d'efficacité dans le lancer de Stéphane. Même lorsqu'il ne frappe pas au bon endroit, réussit beaucoup d'abats. En route vers 2 parties parfaites. 2. Sur le même match. Embarque! Embarque! Ça dévie au bon endroit. Oh, ici, malchanceux un peu, Éric. Alors, Martin Pointage Rousseau de qui neuf. viendra en relève. Oh, on a vu le vélo, la quille numéro 1. Regardez bien la quille numéro 1. Se diriger vers la 9, mais tout à coup, elle va rouler sur elle-même et sans effleurer la quille numéro 9 pour la laisser en place. Et on voit la Très déception. déçu. On voit la déception dans la réaction d'Éric, ce qui est tout à fait normal. Pour la réserve. Oh, ça pourrait être important si l'équipe adverse ne réussit pas là-bas. Lors du 11e carreau, comme celui que Stéphane va tenter de réussir. Il semble bien confiant. C'est réussi. Donc, la réserve ratée par Éric n'aura aucune influence sur le match. On voit le lancer parfait ici de Stéphane qui s'est Rousseau. dirigé exactement au bon endroit. C'est Martin maintenant. Come on! Maintenant, a besoin d'un abat. C'est fait, là. C'est réussi. Oh. Donc, Stéphane Brunel qui, lui, y va pour conserver l'égalité et pour la partie parfaite. Pour 300. Et donc, Un beau 300. Déjà, une partie parfaite la semaine dernière oui, pour le duo Brunel et Bernier. Ce serait une seconde en autant de semaines. consécutive. Et, Ouais. Voici Stéphane Brunel. est-ce que ça va revenir au bon endroit ou ça semble bon? Et c'est bon! 300 300! pour Stéphane Brunel et Philippe Bernier. Et Les meilleurs imagine, jusqu'à Carl, maintenant. on vient de jouer 300 et on n'est pas sûr de gagner. C'est pas terminé. Martin Rousseau. Chez lui. Sans hésitation, les quilles, tous dans le puits. Écoute, Un d'abord. Martin, Une fusillade. Martin est un autre des joueurs que dans des situations corsées, on peut se fier sur lui. Martin est dans une séquence depuis 2 ans là, incroyable.
dans tous les tournois, toujours parmi les premiers. Il remporte multitude de tournois depuis 2 ans et je peux te dire que sous pression d'un joueur de qualité. Un lancer important. Alors, on regarde Martin. Pour la parfaite Rousseau. et l'égalité. C'est Il semble bien confiant. Et c'est fait! Regarde! 300! parfaite de 300. Quel spectacle! Alors, nous allons la foule est emballée. Nous allons immédiatement en fusillade. Oh, Carl, c'est d'émotion. Hey, Danny, dans cette deuxième fusillade, dans cette émission, voici le lancer qui a fait la différence. Oui, après un abat de Martin Rousseau, Philippe Bernier, Stéphane Brunel, le lancer d'Éric, qui malheureusement pour Éric lui donne un pointage de 9 et qui, malheureusement pour eux, donne la victoire à Brunel et Bernier. Alors, autre victoire pour Brunel et Bernier, 3 370 $ en bourse. Une 8e victoire d'affilée pour le duo. Voilà qui conclut cette émission spectaculaire. La semaine prochaine, Danny, c'est la grande finale du circuit par équipe. Oui, exact. On va voir les équipes qui se sont classées pour la grande finale la semaine prochaine avec d'excellents matchs encore une fois. Soyez donc au rendez-vous, mesdames, messieurs, la semaine prochaine pour notre émission de Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Bonne semaine!